Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour désoxyder un téléphone, un iPhone 3G ou un 3GS qui est tombé dans l'eau, d'accord? Donc si votre iPhone est tombé dans l'eau, on va suivre toutes les manipulations à faire, la manip la plus urgente à faire sans commander de pièces ni rien, et ensuite on va voir comment désoxyder une carte mère d'un iPhone 3G ou d'un iPhone 3GS. Donc, dans un premier temps, le plus important, ça va être d'ouvrir le téléphone et de désoxyder la carte, de limiter l'oxydation de la carte mère, d'accord? Donc pour ça, vous avez juste besoin d'une petite ventouse et d'un tournevis cruciforme. Et ensuite, par exemple, le temps vous allez recevoir votre commande 24 ou 48 heures après sur du kit de désoxydation, d'accord? Ensuite, on verra dans un deuxième temps comment désoxyder une carte mère avec un outil de nettoyage spécifiquement prévu, donc c'est avec de l'isopropanol, d'accord, c'est un nettoyant, et un kit d'outils pour iPhone 3G ou 3GS. Donc en fait, avec le kit de désoxydation qui est sur notre site internet, vous allez recevoir le nettoyant, l'isopropanol, le kit d'outils, une petite notice de montage où on vous explique voilà, où vous posez les vis, vous pouvez reposer vos vis sur les éléments qui sont prévus à cet effet-là, d'accord? Alors attention, c'est pas une solution miracle, ça va pas résoudre tous les problèmes d'oxydation, mais si vous avez une chance, ou si vous voulez un moyen plutôt pour sauver votre téléphone, il faut passer par ça. En général, les sites internet, ils vendent ces solutions-là en forfait de réparation aux alentours de 69-70 euros, d'accord? Là, vous pouvez le faire vous-même pour un peu moins de 20 euros. Et voilà, vous regardez si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, vous avez perdu 20 euros, c'est vrai. Mais c'est la seule solution qu'on a aujourd'hui pour réparer sans mettre trop d'argent un iPhone 3G ou 3GS qui est tombé dans l'eau. Vous retrouverez ces éléments en vente sur notre site brico-phone.com. La vidéo comprendra deux parties. Donc dans la première partie, on va voir comment on va faire pour enlever la carte mère, donc avant que vous receviez votre kit de réparation, et ensuite pour tout simplement enlever le surplus d'humidité qui sera présent sur la carte mère. Et la deuxième partie, une fois que vous aurez reçu votre kit de désoxydation, on vous montrera comment désoxyder la carte mère de votre iPhone 3G ou 3GS. Dans un premier temps, si votre téléphone n'est pas encore éteint suite à sa chute dans l'eau, il faut l'éteindre. S'il est éteint, surtout, vous n'essayez pas de le rallumer. Donc on va l'éteindre et ensuite on enlève la carte SIM. À l'aide d'un tournevis cruciforme, on va enlever les deux vis notées A, donc les vis turquoise sur la plaquette. Donc il y en a une à droite et une à gauche du connecteur de charge. Donc pendant tout le tutoriel, on va s'aider de la plaquette. Je vous indiquerai les couleurs et les chiffres correspondant à chaque vis. L'écran est prêt à être déposé, donc on va simplement fixer la ventouse en bas vers le bouton Home et on va relever la vitre comme un livre en s'étendant la ventouse. Voilà. Ensuite on le lève comme un livre. Attention aux connectiques qui peuvent se débrancher toutes seules, c'est pas grave. Nous allons déconnecter les nappes de l'écran en commençant par la nappe numéro 1, donc la nappe de l'écran LCD. On va l'attaquer directement par la gauche et on va lever la nappe du connecteur du LCD. Voilà. Ensuite, sous celle-ci se trouve la nappe du tactile, donc on va l'attaquer par le bas, on déconnecte assez facilement. Et enfin, sous ces deux nappes, nous avons la nappe du haut-parleur et du capteur de proximité. Il y a juste un tout petit levier à clapper, à lever, donc la partie claire que vous voyez, voilà, elle doit être à la verticale. Une fois qu'elle est à la verticale, vous n'avez plus qu'à pousser le dernier connecteur et votre écran est libéré. Nous allons déconnecter les nappes de la carte mère, donc il y en a 4 sur le 3GS et 3 sur le 3G. Donc la première en haut à gauche, celle qui est juste à côté, en bas à gauche, le 4. Et enfin la dernière, la numéro 7, qui est présente que sur le 3GS. Donc sur le 3G, ne vous inquiétez pas, vous n'en avez pas, c'est le réseau en fait. Donc maintenant, on n'a plus qu'à enlever les vis. Donc il y en a 4 du côté droit et 3 du côté gauche. Donc on va commencer par la vis de la caméra. Elles sont notées en rouge sur la plaquette. Et la lettre, c'est la B. Donc on va commencer par la vis de la caméra. Vous verrez, il y a un petit support, voilà, en L, qui vient clipser la caméra en fait. Donc on continue. Celle du dessous, toujours en rouge sur le patron des deux montages.
la troisième, la quatrième, et la cinquième qui est sous un autocollant qui est indiqué Do Not Remove. Donc sur la vidéo, on n'avait pas l'autocollant parce que le téléphone avait déjà été enlevé. Donc vous enlevez l'autocollant et dessous vous allez voir la cinquième vis. Enfin, celle qui est en haut à gauche, celle du milieu à gauche, et pour finir, la dernière qui est en bas à gauche. Donc voilà, vérifiez bien que vous avez enlevé les 7 vis de la carte mère et ainsi que la vis de la caméra et que les nappes soient bien débranchées. On va maintenant déposer la carte mère, on va vérifier auparavant que la caméra est bien sortie de son emplacement. On va la déclipser comme ceci. On vérifie que tous les connecteurs, donc 4 sur le 3GS et 3 sur le 3G, soient bien déconnectés. Et ensuite, simplement, on va mettre le levier sous la carte mère, voilà, vers le bas, vers le connecteur dock, et la lever très simplement, et ensuite la tirer vers nous. Voilà, c'est fait. La première partie est terminée. Pour paraître au plus pressé, il vous suffit de mettre la carte mère ainsi que tous les autres éléments dans un Tupperware, donc un récipient hermétiquement fermé avec du riz. Donc vous placez la carte mère ainsi que la coque, enfin tous les éléments que vous avez démontés en fait, hein, tout simplement dans du riz et un récipient hermétique, donc un type Tupperware, en attendant de recevoir votre kit de désoxydation que vous aurez au préalablement commandé. Donc voilà pour la première partie. On va tout de suite regarder la deuxième partie qui concerne la désoxydation à proprement parler de la carte mère. Les composants de la carte mère sont protégés par un cache métallique, donc on va déclipser le cache métallique tout simplement en utilisant un cutter. On va faire levier, on va positionner le cutter entre les deux plaquettes métalliques, et on va faire ainsi pour tout le tour de la carte mère, donc uniquement sur les bords, donc tout ce qui est partie métallique. Donc c'est juste à clipser, hein, vous allez voir, une fois que vous aurez inséré un cutter ou tout autre objet assez plat, vous verrez, ça se déclipse assez facilement. Vous pouvez forcer légèrement hein, sur les plaquettes métalliques, c'est pas grave, vous allez voir, c'est assez souple et ça se remet assez facilement. Une fois qu'on aura bien fait tout le contour du cache, on pourra donc utiliser directement un petit levier et on enlèvera, on déclipsera tout simplement le cache métallique pour avoir accès aux composants de la carte mère et pouvoir les désoxyder avec la bombe de désoxydation. Voilà la carte mère sans les caches. La carte mère est prête et désoxydée, donc tout simplement on va prendre le nettoyant à l'isopropanol que vous avez reçu dans votre kit. On va placer une petite feuille en dessous pour ne pas salir votre plan de travail. Et on va tout simplement mettre, on peut y aller, hein, c'est du nettoyant, donc on peut en mettre trop, ça n'a aucune importance. On va pulvériser du nettoyant à l'isopropanol sur l'ensemble des éléments. Et on va frotter tout simplement avec une brosse à dents les parties qui vous semblent assez oxydées. En général, on peut s'attarder assez longuement sur les connecteurs, notamment les connecteurs qui sont en haut à droite. Voilà, à ce niveau-là. Et ensuite, on va frotter tout simplement l'ensemble des connecteurs. Alors, les traces d'oxydation à se voir en général, hein, c'est des traces blanchâtres qui peuvent apparaître notamment sur les connecteurs qui ont été montrés. Une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de laisser sécher la carte mère. Alors, faites attention également à un point, notamment au niveau du connecteur de charge sur l'iPhone qui a tendance, bon, voilà, à ce niveau-là, regardez s'il n'y a pas des traces d'oxydation, vous pourrez également le nettoyer. Hein, voilà. Et en repassant un coup de brosse à dents dessus si vous le souhaitez. Il nous reste à remettre les clips de la carte mère. Donc on va tout simplement les reclipser, juste en appuyant fortement dessus. Ça se reclipse tout seul, vous allez voir, même si vous l'avez légèrement abîmé, ça pose pas de souci particulier, c'est assez souple et donc de ce fait ça peut se tordre dans les deux sens, ça se remet très facilement, il n'y a pas de souci particulier de ce côté-là.
on n'a plus qu'à remettre la carte mère sur la coque. Donc au préalable, c'est intéressant aussi de vérifier s'il n'y a pas des éléments qui vous semblent oxydés hein, sur la coque. Voilà, tous les connecteurs. Ça, je ne l'ai pas fait dans la vidéo parce que c'est assez long, mais vous pouvez vérifier tous les éléments. Donc on va reclipser la carte mère directement sur la coque du téléphone. Voilà. Ensuite, on la pousse légèrement vers le haut. Et on va appuyer. On va vérifier bien qu'il n'y ait aucune nappe hein, qui traîne en dessous de la carte mère. Donc il y a 4 nappes qui doivent être sorties sur le 3GS et 3 nappes sur le 3G. Donc on va appuyer également un petit peu sur la caméra. Voilà. Et maintenant la procédure de remontage commence. Donc tout simplement, on va commencer par la vis de la caméra qui est en haut à droite avec le petit embout métallique, le petit L métallique qui sert à maintenir la caméra, le petit clip de la caméra. Donc voilà, hein, je vais passer assez vite sur cette étape de remontage. Donc pour rappel, hein, vous avez 4 vis à droite sur la carte mère plus la vis de la caméra et 3 à gauche. Donc elles sont notifiées sur la plaquette de montage hein, que vous avez reçue. Donc il n'y a pas de piège particulier à ce niveau-là. Donc juste quelques petits rappels par rapport à l'oxydation sur un téléphone, notamment un 3G ou un 3GS. Il peut y avoir plusieurs éléments à vérifier. Donc là on a vu pour la carte mère. Vérifie bien également le dock de connexion de charge que l'on a vu également précédemment. Il peut arriver un autre problème, vous allez voir si vous le rebranchez, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de rétroéclairage. Donc ça c'est une réparation de carte mère qui est plus lourde, ça nécessite de la micro-soudure. Donc dans ce cas-là, on a des forfaits de réparation, mais c'est pas réalisable soi-même, hein, il faut être outillé pour le faire. Nous on le propose, hein, un forfait de réparation. Il peut avoir aussi la batterie, enfin voilà. Ou l'écran. Bon. En général, ça permet quand même, cette solution permet de récupérer, c'est toujours assez dur de donner des chiffres, mais on va dire entre 30 et 40% des téléphones qui sont tombés dans l'eau. Donc c'est pas négligeable. Et surtout, même si votre téléphone ne présentera pas un affichage correct, peut-être, ça vous permettra de récupérer vos données. Donc c'est assez important parce qu'en général, on a toute sa vie dans son téléphone. Voilà pour le remontage de la carte mère. Nous allons maintenant reconnecter toutes les nappes. Donc la première, celle qui est en haut à gauche, c'est la nappe carrée qui sert pour le volume, le power, le vibreur. Voilà, celle qui est juste à côté, c'est la nappe du Wi-Fi. Donc c'est un petit coaxial, faites attention, il peut être plus ou moins dur à remettre. On va voir les deux nappes du bas. Donc deux nappes sur le 3GS et une seule hein, sur le 3G. La nappe du connecteur dock. Donc celle-ci, vérifiez bien hein, qu'elle soit bien désoxydée, surtout celle-ci, elle est importante. Et enfin, la nappe de l'antenne, qui n'est pas présente sur le 3G, pour rappel. Si vous avez un 3G, la cherchez pas, c'est normal. Ça, c'est la nappe de l'antenne, tout simplement. GSM, 3G, etc. Le remontage bientôt terminé, il ne reste plus que l'écran à refixer, grâce aux 3 fiches que l'on a déconnectées tout à l'heure. On va voir ça un petit peu plus en détail. Donc ça se situe juste en dessous de la caméra. On va commencer par refixer le connecteur numéro 3. Alors on va faire un petit arrêt sur image pour être un petit peu plus clair sur ce connecteur. Donc on va l'enfoncer jusqu'à la partie cuivrée. Voilà, donc là on voit bien sur l'arrêt sur image. Donc la partie bronze clair doit être enfoncée totalement et la partie cuivrée doit être plus mat, doit être visible. Ensuite on referme le connecteur, tout simplement. Voilà, alors il faut bien que le connecteur soit poussé. Hein. Ensuite on refixe la nappe du tactile et du LCD. Ah, on n'a plus qu'à refermer l'iPhone comme un livre. On fait attention qu'il n'y a aucune nappe qui dépasse. On le referme partant de la gauche, pour aller vers le bouton Home. Voilà, et on vérifie que le cadre est correctement enclenché, il n'y a rien qui dépasse. Donc là, voilà, tout est OK. Il ne reste plus qu'un tout petit détail. On va vérifier encore une fois. Donc là, tout est OK. Et il ne reste plus que les deux vis de fermeture à repositionner. Donc notez en bleu turquoise hein, sur la plaquette. Donc la désoxydation est terminée. Logiquement, vous avez dû réussir cette manipulation. Elle n'est pas très compliquée. J'espère que ça aura fonctionné pour votre téléphone. Voilà, comme je le disais précédemment, il n'y a pas de solution miracle pour les téléphones qui sont tombés dans l'eau. Mais si vous avez une chance de la récupérer, c'est en adoptant cette solution-là. J'espère que pour vous, cela aura marché.
Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Si vous avez des soucis, des questions, des informations à nous demander, vous n'hésitez pas, vous allez sur notre site et vous nous téléphonez. Bonne journée à tous et à bientôt.